Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel j'avais envie de parler de choix et de cette notion que l'on peut avoir à se dire: «Est-ce que je fais le bon choix ou est-ce que ce n'est pas un mauvais choix?» Alors, pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Nous décidons certaines choses, qui nous conviennent sur un moment T. Hem, voilà, on est maître de sa vie. Pour moi, c'est ça. On doit être le guide de sa vie et chacun suit son chemin comme il l'entend. Si je décide d'aller à gauche, ce n'est pas un mauvais choix. Si je décide d'aller tout droit, ce n'est pas un mauvais choix. Même si sur le chemin de gauche, peut-être, je ne sais pas, il y a des milliers d'arbres fruitiers, alors que sur le chemin du milieu, il y a beaucoup de ronces, etc. Si j'ai décidé de suivre le chemin du milieu, c'est mon choix. Et donc, à partir du moment où c'est mon choix, c'est le bon choix. En fait, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que quand on décide de quelque chose, on décide de l'énergie que l'on souhaite cultiver. Et je vais prendre un exemple. Imaginons que j'ai un travail que je déteste. Il me fatigue ou alors je trouve qu'il n'a aucun sens, il n'a aucun intérêt. euh, ou je ne sais pas, peut-être que j'ai un chef tyrannique. Bref, je ne me sens pas spécialement bien et épanouie dans mon travail. Mais je trouve qu'à côté, eh bien, il est pratique. Il se trouve à 5 minutes de chez moi à pied. Il me permet d'avoir, je ne sais pas, 5 semaines de vacances par an. J'ai un bon salaire. C'est un CDI, c'est un emploi où je sais qu'il n'y aura pas de crise dans cet emploi, etc. Et donc, je décide pleinement de conserver cet emploi pour les raisons que j'ai évoquées en ce... Je décide à cet instant de cultiver l'énergie de la sécurité, l'énergie du confort, l'énergie de la sécurité émotionnelle peut-être parce que c'est un emploi que je connais bien plutôt que de cultiver, je ne sais pas, l'énergie de la joie, l'énergie de la liberté, l'énergie de l'épanouissement, etc. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. En fait, je pense que les mauvais choix, ce sont les situations où on se laisse complètement euh, complètement esclave des événements. Je m'explique. J'ai ce même travail et je dis de toute façon, j'ai pas le choix. Faut bien payer ses factures. Bah comment tu veux, j'ai des enfants. Que j'ai pas d'autres compétences, je vais pas changer de travail. Là, on n'est pas dans l'énergie, dans la pleine prise de décision. On ne choisit pas notre condition. Je ne suis pas dans la pleine conscience. Je subis ma vie. Et finalement, c'est un choix aussi, puisque je suis en train, là, de cultiver l'énergie de soumission finalement. Et je crois que ce qui est important lorsque l'on a un choix à faire, c'est se demander quelle énergie je souhaite cultiver, développer en cet instant, à ce moment. Parce que peut-être que
je ne sais pas, en 2010, c'était très important pour moi de, d'avoir énormément de joie, d'aventures, de voyages, d'échanges, de partage, de cultiver toutes ces énergies, d'avoir toutes ces énergies dans ma vie. Et puis finalement, en 2015, j'ai besoin d'un peu plus de stabilité, j'ai besoin d'un peu plus de rationalisation, de pragmatisme, de réalisme, etc. Et en fait, dans la vie, on peut décider que pendant un temps, on a envie, on choisit de mettre en priorité telle valeur, telle énergie. Et donc, avant de faire un choix, se poser la question, au lieu de se dire, oui, mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que, euh, est-ce que je ne vais pas le regretter? Pour savoir si on ne va pas le regretter, c'est se demander, ok, si je choisis le chemin A, je vais cultiver cette valeur. Si je choisis le chemin B, je vais cultiver telle autre valeur. Et pour le chemin C, ce sera une autre. Quelle valeur je veux avoir le plus dans ma vie en ce moment? Quelle énergie je veux développer dans ma vie en ce moment? Est-ce que c'est euh, une prise de risque? Est-ce que c'est le sentiment de liberté? Est-ce que c'est euh, la joie? Est-ce que c'est l'inconnu? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Il y a une flopée d'énergie et de valeurs que l'on peut retrouver. Et donc, lorsque on a une décision à prendre, alors bien évidemment, je parle de grandes décisions et pas qu'est-ce que j'achète ce soir à manger. Bien que là aussi, finalement, si j'achète un plat euh, riche en nutriments et un plat hyper transformé, quelle énergie je décide de cultiver là ce soir? Voilà. Est-ce que j'ai envie d'apporter de la transformation, alors ça peut être symbolique, du gras, du réconfort, etc. Ou est-ce que je veux de la vitalité, etc. Dans toutes les décisions que l'on peut prendre, on peut avoir un temps de recul, un temps d'introspection pour savoir l'énergie, les valeurs que l'on souhaite voir dans notre vie en ce moment. Et je crois qu'en faisant ça, eh bien, on est beaucoup plus aligné, on est plus connecté, on est beaucoup plus en accord avec soi-même. Quand on prend le temps de réfléchir ce qu'on veut mettre en priorité dans sa vie, on se respecte davantage. On devient le guide de sa vie. Plutôt que de dire je n'ai pas le choix. Ça, c'est quelque chose qui est très... euh, qui est la plupart du temps assez faux parce qu'on vit en France, dans un pays où on a quand même euh, la possibilité de faire plein de choses différentes. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre où il n'y a aucune nourriture, etc., etc. On n'est pas dans un pays où on doit survivre. Là, on est quand même dans un pays où on a un certain confort. En tout cas, pour toi qui écoutes ce podcast, je suis persuadée que en prenant un peu de recul, tu te rends compte que tu as quand même un certain confort et en vérité, tu peux faire des choix
Peut-être que effectivement, hem, tu as 5 enfants, un salaire, tu es salarié et tu as un crédit, à rembourser tous les mois et tu détestes ton travail, mais le travail dans lequel tu es, tu ne peux pas prendre un congé de formation ou, si tu changes de travail, tu vas avoir le travail qui te convient plus, tu vas avoir une baisse de salaire de, 50 et du coup, tu ne vas pas pouvoir nourrir tes enfants ou, et cetera, ou du moins, ce sera difficile. Donc peut-être que tu ne pourras pas faire un choix drastique de changer subitement, ton travail du jour au lendemain. Mais tu peux choisir de faire des petits pas. Tu peux décider de: «Je veux aller vers cet emploi qui peut-être va, hem, m'apporter plus de satisfaction, mais moins de revenus. Mais justement, je vais, je ne sais pas, pendant 6 mois, mettre de l'argent de côté pour pallier à, hem, aux dépenses futures, ou je vais revoir mon budget, ou je vais, voir si je ne peux pas changer de logement, ou je vais voir si vraiment il y a des choses que je ne peux pas enlever, des choses que je paye et dont je n'ai pas réellement besoin, et cetera, et cetera. Je pense que avec un peu de recul, on se rend compte qu'on est dans un confort suffisant pour pouvoir faire un choix en fonction de l'énergie, en fonction des valeurs que l'on souhaite mettre en priorité dans sa vie. Que ce soit demain ou dans un an. Si on ne peut pas le faire dans l'immédiat, bien évidemment, on prend le temps qu'il faut. Dans tous les cas, faire ses choix, c'est devenir à nouveau guide de sa vie, maître de sa vie. Ne plus avoir ce sentiment de tout subir. Et j'ajouterais même, faire ses choix en pleine conscience, c'est être libre. Je vais partager une citation que j'adore, que je relis vraiment plusieurs fois par an, voire par mois, depuis des années, parce que, eh bien, pour moi, la liberté, c'est une valeur qui est très importante pour moi. Il n'est pas nécessaire, pour que je sois libre, que je puisse me porter vers l'un et l'autre côté. Mais au contraire, plus j'incline d'un côté, plus je suis libre en le choisissant. Cette citation, pour moi, elle est merveilleuse parce que elle montre à quel point, lorsque tu fais des choix en pleine conscience, tu te rapproches de la liberté, tu te rapproches de ton essence, tu te rapproches de qui tu veux être. Et ça, je trouve que, eh bien, c'est super important. J'espère que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a fait réfléchir parce que c'est surtout ça. Dis-moi s'il y a des questionnements qui te sont venus, si tu n'es pas d'accord, si tu veux apporter de nouvelles choses, n'hésite pas à les partager et partage aussi ce podcast autour de toi si jamais tu penses que ça peut intéresser des personnes de ton entourage. À bientôt!